Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. De nouveau parmi nous donc pour l'islam en vrai. On va maintenant parler, donc, faire la deuxième partie de l'émission et on reçoit notre cher frère Bilal Havan qui va nous parler donc des crypto-monnaies et nous faire une brève description de ce que c'est, les origines, enfin un petit peu tout. Et on se permettra de l'embêter un peu avec quelques petites questions parce que c'est très 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 intéressant. N'hésitez pas, par ailleurs, si vous avez des questions à poser, posez-les, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors oui, on va parler donc des crypto-monnaies. Alors le concept de crypto-monnaie, on va commencer par le définir, on va voir un peu comment ça marche, et ensuite on va, de fil en aiguille, on va comprendre les dangers de cet investissement, qui est devenu un véritable fléau aujourd'hui, et on conclura en donnant notre point de vue. Donc la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie numérique. À la base, donc, vous savez qu'il y a plusieurs moyens d'échange, il y a la carte bleue, les espèces, les chèques. Et donc on s'est dit, on va créer un moyen de monnaie numérique complètement différent dans lequel on n'a pas besoin des banques. Donc on voulait se défaire des contraintes bancaires. Parce que vous savez, on doit ouvrir un compte, donc la banque prend des commissions. En général, les banques, ce système bancaire est mal perçu par la population dans toutes les catégories. Donc ce qu'on voulait, c'est vraiment se défaire de la banque et imaginer la monnaie de demain, avec l'apparition notamment des smartphones et de tout cet engouement de numérique. On voulait créer une monnaie qui soit digne de ce nom. Donc il n'y a aucune nécessité de banque centrale dans ce système. C'est utilisable au moyen de réseaux informatiques décentralisés. Donc ce sont des devises qui sont créées par des ordinateurs. Donc à la base, on demandait une preuve de travail. Donc ça a été performé par des algorithmes. Donc voilà, ils ont réussi à créer d'abord une monnaie, puis une deuxième, puis différentes monnaies. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 5000 crypto-monnaies pour un marché de plus de 2000 milliards d'euros. Donc voilà, à la base, c'était ça le projet. Et bon, la suite, on va en parler aussi, mais à la base, c'était ça l'idée. Mais comment on peut faire la différence? Enfin, je sais qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, vous venez de dire, il y en a pratiquement 5000. Comment on fait la différence entre une crypto-monnaie et une autre? Comment on choisit en fait une crypto-monnaie? Sur quelle base? Alors justement, chaque crypto-monnaie, donc, alors ça, c'est ce qu'on vous présente, ce qu'on vous fait croire, c'est qu'il y a un projet derrière. Donc tantôt, il y en a, ils sont basés sur l'écologie, il y en a, ils sont basés sur du social. Mais on s'est aperçu, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs très récemment, comme vous venez de le souligner, il y a eu l'effondrement de la 3e crypto-monnaie du monde. Et on s'est aperçu que c'était un système extrêmement vulnérable. Et donc, peu importe le projet derrière, il suffit d'un petit hic pour que tout s'effondre. Oui, là vous parlez du Luna là, dernièrement, là, Terra Luna qui s'est totalement effondré, dont la valeur a fait 0,01 je sais plus, dollars au dernier moment, mais du coup il y a des milliers de personnes qui ont perdu de l'argent là-dedans. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu de l'argent, donc il valait plus de 100 €. Ouais. Et puis quelques heures plus tard, 48 à 72 heures plus tard, il valait plus rien. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on rentre dans, dès qu'on parle de crypto-monnaie, on est dans le marché de la spéculation Wall Street, c'est-à-dire il y a des gens qui font du trading avec ça, qui spéculent. Il y a des gens qui spéculent, il y a des gens qui font qui ne jouent que sur la spéculation. Sur la spéculation. Donc c'est ce qui fait évoluer la valeur de la monnaie. C'est ce qui amène à ce que la valeur soit à un moment donné à 100 €, puis 200 €, puis ensuite elle redescend, etc., etc. Alors en fait, il y a une différence à opérer, à comprendre entre les actions en bourse, par exemple, et la crypto-monnaie. Vous savez, les actions en bourse, on peut étudier un peu une société. Admettons, vous voulez investir dans une grande marque de cosmétiques française, vous savez à peu près ses projets. Est-ce qu'ils vont s'installer en Asie? Est-ce qu'ils ouvrent des usines? Est-ce qu'il n'y a pas un produit un produit phare qui va sortir, ou l'inverse aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas sorti un produit et puis il y a eu des problèmes de santé? Donc ça, vous pouvez pas prédire, mais vous pouvez analyser, vous pouvez étudier un peu le sujet et savoir s'il est bon d'investir ou pas. En plus, vous avez accès, parce que c'est une information publique,
au bilan de la société, les 3 derniers, les 5 derniers, les 10 derniers. Donc vous pouvez vous faire votre courbe. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est vraiment basé sur du hasard. Donc ça peut doubler en un jour, comme ça peut être divisé par 10 le lendemain. D'accord. Okay. C'est pas possible d'analyse dans la crypto-monnaie? Alors, les experts vous feront croire que c'est possible d'analyser, de prédire, mais le problème, c'est que quand ça ne fait pas ce qu'ils avaient prédit, le lendemain, sur leur même blog, ils vont vous dire tout l'inverse de ce qu'ils disaient la veille. Donc, qui croire maintenant? Une question du chat. Alors, je ne sais pas si on sera en mesure, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire par là, mais peut-être que vous allez comprendre. Il me dit, donc c'est une question de Serge Stel, une question SVP, quand le dernier Bitcoin sera miné, que va-t-il se passer? Merci. Alors, Qu'est-ce qu'il veut déjà, dire par pour là, comprendre ça, on va voir comment marche la crypto-monnaie, parce que justement, on va voir qu'il y a une quantité maximale de jetons créés. Alors, la crypto-monnaie, faut savoir d'abord qu'elle repose sur une blockchain. Donc, on entend souvent ça, blockchain, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, c'est un registre où tout est répertorié. La provenance et la destination. Donc, par exemple, moi, si je vous transfère de l'argent en Bitcoin, par exemple, donc on va voir que c'est parti de moi et c'est arrivé à vous. En comptabilité, c'est assimilable à un grand livre des comptes. Donc, c'est au départ ce qui fait... ce qui donne confiance, entre guillemets, à la crypto-monnaie, c'est que voilà, tout est répertorié et il ne peut pas y avoir de fraude. Et deuxièmement, et j'en viens à la question, toutes les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies, les plus connues en tout cas, ont un plafond de devises. C'est-à-dire, on décide qu'il y aura par exemple 100 millions de bitcoins et il n'y en aura pas un de plus. Ah, d'accord. Et ça, justement, on voulait faire comprendre la différence entre l'euro, le dollar, la livre sterling et toutes les autres monnaies qui peuvent être imprimées à souhait. D'accord? Alors que là, on dit non, il y a 100 millions de jetons, il n'y en aura pas un de plus, et donc ça fait de cette monnaie quelque chose de rare. On a voulu imiter la rareté des métaux précieux. Mais qui a déterminé ce Alors c'est le créateur, le fondateur de la crypto-monnaie, il choisit le format de la crypto-monnaie. Il peut décider que voilà, des jetons seront créés plus tard, ou il peut décider qu'il y aura tant de jetons et puis ça ne bougera pas. Donc la question c'était si on... Alors, sa question, c'est le dernier Bitcoin, lorsque le dernier Bitcoin sera miné, que va-t-il se passer? Donc, on aura atteint le seuil, en fait. Alors, même quand on aura atteint le seuil, les gens ont tendance à croire que quand le dernier Bitcoin sera miné, on aura atteint, admettons, les 100 millions, et bien là, ça prendra de la valeur. Mais pas forcément. Vu tout ce qui s'est passé récemment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. C'est impossible de prédire. Là, on l'a dit tout à l'heure, le Terra Luna, c'était la 3e crypto-monnaie mondiale en termes de capitalisation. Elle s'est effondrée. C'est-à-dire, si vous aviez investi 10 000 euros dans Terra Luna, 72 heures plus tard, vos 10 000 euros, vous voyez que bon, bah, ça vaut combien? 8 centimes. Donc, c'est égal à 0. Vous ne pouvez même pas acheter une baguette avec. Vous avez perdu 10 000 euros. Et il y a des milliards, des gens qui ont mis des milliards dessus. Enfin, il y a des milliards qui sont évaporés. Donc juste pour cette crypto-monnaie, il y a 50 milliards qui sont évaporés. Et aujourd'hui, donc, il y a des enquêtes qui sont faites par la Corée du Sud parce que le fondateur était originaire de là-bas. Il avait son siège là-bas en tout cas. Et puis, il y a des histoires d'évasion fiscale et puis de beaucoup d'autres choses, de fraude qui sont... c'est très bien que vous dites ça parce qu'il y a une question du chat d'un des frères qui me dit « Salam, ce n'est pas aussi un moyen de détourner les banques traditionnelles pour le blanchiment de l'argent ?» D'utiliser les crypto-monnaies? Les banques traditionnelles, elles sont régulées, elles sont surveillées aussi par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est-à-dire, si vous avez 100 000 euros en banque, demain la banque ferme pour une raison X ou Y, l'État garantit cette créance. Donc cet argent ne sera pas perdu, l'État vous le garantit. Et justement, c'est à hauteur de 100 000 euros. Bon, après, vous me direz, et si j'ai plus de 100 000, si j'ai 110 000 ? Bon, ben là, vous pouvez prendre une assurance complémentaire. D'ailleurs, votre banquier vous la propose systématiquement si vous dépassez les 100 000. Mais bon, c'est rarement le cas parce qu'en général, ceux qui ont de l'argent, celui qui a 100 000 sur son compte, c'est en général un investisseur, donc il continuera d'investir. Si je comprends bien, si une banque fait défaut et qu'elle tombe faillite, que moi j'avais de l'argent dedans, je suis remboursé par l'État. L'État vous rembourse. Ça, c'est sûr. Peu importe la banque qui opère en France. D'accord. Parce que derrière, il y a l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et donc c'est ce qui nous pousse à avoir une confiance inébranlable dans le système bancaire. D'accord. Et il n'y a pas que les banques aussi qui sont contrôlées, il y a aussi les notaires. Vous savez, quand un notaire vous dit, vous allez acheter un bien immobilier, le notaire vous donne son RIB et vous dit transférez l'argent dessus, vous ne posez pas de questions, vous ne lui demandez pas sa pièce d'identité ou des garanties, parce que vous avez une confiance incroyable en votre notaire.
Et cette confiance vient de là, parce que lui aussi est surveillé par cette même autorité. D'accord. Et il y en a d'autres, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a l'Ordre des avocats aussi, la CARPA. Donc ça, c'est des institutions qui, si un jour, admettons, un notaire part avec la caisse, admettons, il devient fou, il part avec la caisse, ce qui peut arriver, hein, et ben, l'État est derrière pour vous rembourser. C'est très bien, Pareil pour les c'était banques. quelque chose qu'on ne savait pas forcément, mais c'est bien de le souligner. Et dans le cadre des bitcoins, donc pour le coup... Alors, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien du tout. Donc, vous pouvez investir 100 000 € dans le bitcoin. Si demain, ça s'est réduit à néant, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. En fait, l'intérêt des gens qui, pour le coup, investissent sur cette monnaie, c'est parce qu'ils espèrent faire des grosses plus-values. Ils essaient de devenir riches, en fait, finalement, avec une monnaie qui a le vent de poupe, en fait, qui est hyper connue. Mais aujourd'hui, on avait eu le vent du Bitcoin, justement, qui a été l'une des premières crypto-monnaies et qui a permis à des gens de devenir, de faire beaucoup d'argent, avec ça. Mais elle s'est stabilisée. On sait qu'à un moment donné, il y a eu une grosse chute. Et aujourd'hui, elle est stable, cette monnaie? Alors en fait, cette monnaie, elle a été créée en 2009 et puis ça a fait un boom dans les années 2013, 2014, 2015, 2016. C'est les années, l'âge d'or, on va dire, du Bitcoin. Oui, celui qui a investi un peu, donc oui, lui s'est enrichi. Mais c'est, allez, on va dire 0,1% des personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie. Parce que tous les autres qui ont suivi derrière, donc ils ont voulu s'enrichir aussi, et puis ça n'a pas fonctionné. Vous savez, vous comme moi, on parle à énormément de gens, on discute, et puis on voit qui est-ce qui a investi dans les crypto-monnaies. En général, ce sont des gens qui n'ont pas d'autres opportunités d'investissement. Parce que investir dans l'immobilier, dans une société ou dans un projet, ça coûte de l'argent. Dans la crypto-monnaie, vous pouvez investir à partir d'1 euro. Mais bon, en général, ceux qui investissent, bon, ils ont épargné 500 ou 1000 euros et puis ils investissent dans la crypto-monnaie. Donc derrière, il y a aussi une histoire de... il y a des gens qui n'arrivent pas à compléter leur fin de mois, il y a la misère sociale et puis on leur fait croire que voilà, investissez 1000 euros, vous allez devenir millionnaire. Ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible. Et puis tout ça sur fond de vidéos YouTube en montrant les success stories de tous ceux qui sont enrichis, mais en cachant le fait que c'est 0,001% des gens qui ont investi dans la crypto-monnaie. Ouais. Hein, ça fait il n'y a penser pas 100% de perdants. Ça fait un peu penser à la Française des jeux, aux jeux de hasard, Oui, voilà, où vous jouez au loto. Il suffit d'une personne qui gagne et puis il mais... passera aux infos sur tous les plateaux, parce que le but derrière, c'est de vous vendre ce rêve. Et puis vous, vous oubliez le fait que, bon, il y en a un qui a gagné, mais il y en a 20 millions qui ont perdu. Mais donc du coup, j'ai l'impression que quand vous parlez, donc vous me dressez un tableau un petit peu, je dirais, pessimiste de la crypto-monnaie. Est-ce que, parce que beaucoup ont parlé comme une alternative, aujourd'hui on sait que l'économie est un petit peu chancelante, voilà. Est-ce que c'est une réelle alternative selon vous ou c'est quelque chose, voilà, c'est de la poudre aux yeux? Alors, ça, on peut y répondre quand on a du recul. Et là, aujourd'hui, on a du recul. D'accord ? Si vous me posiez cette question en 2015-2016, je vous aurais donné un point d'interrogation. Ça peut être quelque chose de magnifique, parce qu'à la base, on a imaginé la monnaie de l'avenir. Ouais. Mais aujourd'hui, le constat, il est très clair, il est limpide. C'est que c'est de la poudre aux yeux. Moi, je ne connais pas une personne qui soit enrichie avec le Bitcoin ou avec n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc justement, il y a des dangers de cet investissement qu'on va voir aussi. L'investissement, il est basé sur la spéculation. Contrairement à la bourse où vous pouvez étudier, analyser, commander des bilans et faire votre propre opinion, là, c'est basé sur des courbes. Donc vous vous dites, tiens, la courbe, elle a bien baissé, là, je vais acheter pour qu'elle augmente. Mais elle peut baisser 10 fois plus. Il n'y a aucune... C'est très aléatoire. Ceux qui vous disent, les experts qui vous disent faites ci, faites ça, donc ils se contredisent tous, parce que quand il y en a 10 qui disent investissez sur telle crypto-monnaie, il y en a 10 autres qui vous disent non, surtout pas. D'accord ? Le marché est très volatile à la hausse comme à la baisse, donc ça peut être multiplié par 2, 3, 4, ça peut être divisé par autant, voire plus. On a assisté récemment donc à l'effondrement de Terra Luna sur fond de pyramide de Ponzi, de fraude, d'évasion fiscale. Il suffit de taper ce terme dans les actualités et puis vous allez être servi. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est assimilable au jeu de hasard. Et j'irai même plus loin, vous avez plus de chances de gagner au jeu de hasard que de gagner ici. Bon, c'était une très bonne conclusion. Parce que, je vais vous prendre un exemple de jeu de hasard.
Donc c'est 50-50 Oui. moins 1. D'accord? En général, dans les jeux de hasard, c'est ça. Je ne parle pas du loto, je parle des jeux de hasard dans des salles de jeu, par exemple. Comme dans les Il y a casinos. 50% de chance pour le casino et 50% de chance pour vous, moins 1. Donc en fait, c'est 51-49. Et eux, ils vont sur le fait qu'il faut qu'ils viennent à long terme et puis on sera gagnant. D'accord? Et puis, il arrêtera de venir quand on lui aura pris sa maison, sa voiture, sa femme et ses enfants. D'accord? Parce qu'ils les auront quittés d'ici là. Là, vous avez 49%. Alors que dans la crypto, avec ce qui s'est passé récemment, donc vos 10 000 € arrivent à 8 centimes. Donc, il faudrait prendre la calculatrice pour voir vous avez perdu combien. Ce n'est pas du 49,51, c'est du 0,001% et le reste pour eux. D'accord. Et puis, si on va plus loin, et là je vous parle d'un point de vue investisseur, quand vous investissez, admettons, 10 000 € dans la crypto, vous attendez en fait. Vos 10 000 € quelque part, ils sont bloqués. Vous allez attendre combien? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Soit ça augmente, et là vous vous dites, ça marche, je vais laisser mon argent dedans, et un jour ça chutera. Soit ça n'augmente pas, et vous allez laisser votre argent dedans. Pourquoi? Parce que vous allez attendre qu'il revienne à son point initial, là où vous aviez investi. Donc dans les deux cas, votre argent, il est séquestré, et puis c'est dommage parce que cet argent, vous pourriez vous en servir pour vraiment investir dans un projet. Merci, Jazakallah Senadjeza Bilal Saheb. C'était très intéressant la crypto-monnaie. On pourrait en parler des heures, je pense. Mais malheureusement, l'émission se termine. Et donc, je remercie encore les frères d'avoir participé à cette émission. Donc, et les sœurs, bien sûr, ma sœur et tous les frères les frères et sœurs qui nous ont suivis sur le chat. N'hésitez surtout pas à partager cette émission au maximum de personnes autour de vous. Tous ceux qui vont nous voir aussi en différé, qui ne nous ont pas vus dans le live, vous pourrez faire des commentaires. On en profitera ensuite pour y répondre à travers les différentes émissions, notamment Omar Commente. J'en profite pour faire un petit teasing. Il y a Omar Commente qui reprend bien sûr les commentaires des différentes vidéos et qui en fait une émission. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous dis à tous Jazakumullah Sanad Jaza et à une prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.